Ils sont jaloux du président Alassane Ouattara. Ado. Merci beaucoup. Ils sont jaloux du président Alassane Ouattara. Ils ont gouverné ce pays pendant des années. Et c'est avec Alassane Ouattara qu'ils voient qu'on peut gouverner et puis bien travailler. Mais dans la vie, là, Dieu donne souvent la chance une seule fois. Pour eux, là, c'est terminé. Ok, on comprend. C'est pas de ta faute. On le comprend. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire est placée sur la liste noire des pays à haut risque dans le monde. La Côte d'Ivoire est placée sur la liste noire des pays à haut risque dans le monde. Et j'ai dit que j'ai préparé la vidéo pour répondre à l'individu qui était en face de Fabrice Lago. Voilà, on me dit que Fabrice Lago lui a demandé de lire les papiers qu'il a présentés parce qu'il a voulu le prendre en tout cas par un jeu de jambes. Mais on lui a demandé de lire les documents et la journaliste s'est opposée. Voilà. Alors, je vais ici rapidement présenter quelque chose au peuple de Côte d'Ivoire. Et après, je poursuivrai mon allocution. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Je vais présenter ça rapidement aux Ivoiriens. Je transfère ça. Voilà. Ici, un instant. Hein. Je vais transférer ça sur mon téléphone le plus grand. Et je vais vous montrer ça. Voilà. Et vous allez voir de quoi il s'agit véritablement. Alors, ici, là, la liste des pays, ça c'est le logo de l'Union européenne. C'est le logo de l'Union européenne. Bon, comme moi, il comprend anglais, j'ai lu ça en anglais. Mais voici Côte d'Ivoire ici. Voilà Côte d'Ivoire ici. D'accord? Angola, Côte d'Ivoire, les pays à haut risque. Les pays sur la liste noire de l'Union européenne. Les pays où on fait le blanchiment des capitaux. Les pays où on finance le terrorisme. D'accord? Et la Côte d'Ivoire y figure. Donc, ne viens pas nous distraire. Quand tu parles d'eux, ils sont jaloux du président Ouattara. Depuis quand en politique, il est question de parler de jalousie? Tu penses qu'on est dans un foyer conjugal ici? Tu penses qu'on est dans un foyer où il y a la polygamie? Quelle jalousie? On parle de politique, ils sont jaloux d'Alassane Ouattara. Ils sont jaloux d'Alassane. C'est Ouattara qui nourrit quelqu'un. Ouattara, depuis le pouvoir, là, il donne l'argent aux chômeurs en Côte d'Ivoire. L'Ivoire a un niveau de sécurité sociale. Ils sont signalés mon direct. Mettez good live, s'il vous plaît. Mettez good live. Et puis partagez le direct. S'il vous plaît. Il n'y a pas commencé la vidéo. Hein. Il y a des vidéos à présenter. Mettez good live et puis sécurisez-moi ce direct-là. Il a dit, tous les Madou, ton drama Ouattara paye qui en Côte d'Ivoire? Même les planteurs à qui il a promis que le prix du cacao à l'international, le prix qu'il allait payer en Côte d'Ivoire n'allait pas être en dessous de la moitié du prix du cacao à l'international. Ça veut dire que si le cacao était à 10 000 francs à l'international, on n'allait pas payer le cacao en Côte d'Ivoire à moins de 5 000 francs le kilo. C'est lui qui a dit. Et j'ai présenté la vidéo aux planteurs. Le prix du cacao à l'international, si c'est de 10 000 francs, le prix proposé en Côte d'Ivoire n'allait pas être en dessous de la moitié du prix fixé à l'international. Mais aujourd'hui, on paye le cacao à combien? À telle enseigne que les planteurs eux-mêmes fuient la Côte d'Ivoire pour aller vendre leurs produits au Ghana, au Libéria, là où les prix sont respectés à l'international. Mais chez vous, c'est du vol. La Côte d'Ivoire est un pays surendetté. Plus de 42 000 milliards de dettes que Draman Ouattara a pris pour, d'après lui, réaliser ses infrastructures. Mais la construction des infrastructures routières a coûté seulement 3 000 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Et donc, comment on appelle ça, les 41 000 milliards là, c'est parti où? Voilà la question à laquelle il faut répondre. Toutes les infrastructures routières, sanitaires, écoles, etc., ça a coûté 3 000 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Voilà ce que le chiffre du ministère des infrastructures routières a chiffré, a écrit. Et tu peux consulter ça sur les sites internet. Maintenant, les 41 000 milliards là, c'est parti où? Un pays super endetté. On fait des projets pharaoniques qui ne profitent pas à la Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien a un groupe hôtelier ou est devenu un groupe hôtelier. Et quand on parle de ça, ils nous disent, oui, autant de Gbagbo là, quel Ivoirien était propriétaire d'hôtel? Mais justement, vous avez estimé que Gbagbo ne travaillait pas, non? Qu'il n'était pas bon et que c'était vous qui étiez la solution pour les Ivoiriens. Vous avez estimé que les Ivoiriens ne mangeaient pas à leur faim, qu'ils ne mangeaient pas 5 fois par jour, qu'ils faisaient la mort subite. Donc vous êtes venus pour remédier à cela, pour donner aux Ivoiriens la gaieté et la joie de vivre. Maintenant vous êtes venus au pouvoir là. Vous vous comparez à Gbagbo?
Ah donc, c'était pour vous comparer à Gbagbo quand vous avez le pouvoir. Donc c'était pour vous mettre dans l'ombre de Gbagbo quand vous avez le pouvoir. Mais voilà la réalité. Quand on vous dit que vous êtes nuls, et puis on parle, non, ils sont jaloux de Ouattara, ils sont jaloux de Ouattara. Un homme qui au soir de ces jours-là, un homme qui marche en bicyclette, comme son anglais bicyclette qui parle là, nous on va être jaloux de lui. Lui là, on va être jaloux de lui. Fantomas, mélangez Ninja Kono 13, nous on va être jaloux de Fantomas. Soyons sérieux. Donc Madou, il faut élever un peu le niveau du débat. La Côte d'Ivoire est un pays qui est, bien entendu, endetté jusqu'au cou. La Côte d'Ivoire, si pour paraphraser Ouattara lui-même, il dit que Bédié a laissé 6 000 milliards de dettes. Non, il dit président Gbagbo. Voilà, il dit le président Gbagbo. Or, le président Gbagbo n'a contracté aucune dette. Le président Bédié n'a contracté aucune dette. C'est quand lui, Ouattara, était au pouvoir, en chose comme premier ministre, là, c'est là qu'il a endetté la Côte d'Ivoire. Le pouvoir de Bédié ne faisait que rembourser la dette. Ils étaient sur ajustement structurel serré du FMI. C'est ça la réalité. Donc qui a endetté la Côte d'Ivoire? C'est lui. Qui a privatisé nos entreprises nationales? L'entreprise d'Anana, qui était à Tia-Salé, là, après le pont d'Ama, là. Où est l'entreprise? Ouattara a vendu l'entreprise. La BFA, la Banque de financement de l'agriculture, un pays dont le succès repose sur l'agriculture. Lui, il vient et puis il vend la banque agricole qui est censée aider les planteurs. Lui, il vend. Toi, tu avais nous dit que nous, on est jaloux de vous. Vous, des mafieux, vous, des voleurs en col blanc, des gangsters politiques, tu as venu t'asseoir pour dire que nous, on est jaloux de vous. Jaloux de quoi? Nous, les fils de Dieu, qui marchons dans la lumière, elles jaloux des francs-maçons. Tu as vu ça là-haut? Champion, il faut nous respecter. Hein. Au contraire, on a pitié pour vous et on prie pour le repos de vos âmes. Parce que, moi, je dis toujours, tu as confiance à ta peau, non? Voilà pourquoi tu as confiance à ta peau. Tu vas aller brûler en affaire. Va brûler, aïe, aïe, là. Moi, je suis en train de parler ici pour que les Ivoiriens comprennent que vous êtes des farceurs, des manipulateurs et des affabulateurs. C'est ça la réalité. Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.